Êtes-vous prêt à entendre un fait choquant? Sur les milliers d'attaques d'animaux prédateurs contre des êtres humains qui ont lieu chaque année dans le monde, seules quelques-unes se soldent par un décès. Et ce qui est le plus troublant, c'est que la plupart de ces attaques se produisent parce que trop de gens nourrissent ces prédateurs, ce qui les rend moins craintifs à l'égard de l'homme. Croyez-le ou non, la chanteuse folk canadienne Taylor Mitchell, qui a été attaquée et tuée par une petite meute de coyotes, serait encore en vie aujourd'hui si les personnes qui fréquentent le parc de Nouvelle-Écosse, où elle a été tuée, avaient simplement respecté les règles et n'avaient jamais nourri les coyotes. Taylor Mitchell a été tuée d'une manière horrible et inquiétante. Et si ce n'était pas des randonneurs qui sont intervenus et ont mis fin à l'horreur de ce triste jour, Taylor aurait été dévorée par ces prédateurs sauvages. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails entourant la mort de Taylor Mitchell, qui commençait à peine sa carrière musicale et à devenir célèbre. Commençons par un rapide coup d'œil sur les coyotes. Le coyote est une espèce de canidé originaire d'Amérique du Nord. Il est plus petit que son proche parent, le loup. Les coyotes sont extrêmement adaptables et abondent dans toute l'Amérique du Nord. Ils sont très polyvalents car ils peuvent s'adapter et se développer dans des environnements modifiés par l'homme. Les coyotes urbains sont également répandus dans de nombreuses villes, ce qui représente un problème car ils sont de moins en moins effrayés par l'homme. Bien que les coyotes soient des chasseurs habiles et des prédateurs vicieux. La mort de Taylor Mitchell est le premier cas jamais enregistré de personnes tuées par un coyote au Canada et le deuxième sur l'ensemble du continent nord-américain. Taylor Josephine Stephanie Lucio était surtout connue pour son nom de scène Taylor Mitchell. C'était une belle et très talentueuse chanteuse et compositrice canadienne de country folk, âgée de 19 ans et originaire de Toronto. En mars 2019, elle sort son premier et unique album, For Your Consideration. Dans le cadre de la promotion de l'album, elle a effectué une tournée de concerts en solo dans les provinces maritimes du Canada, à partir de la mi-octobre 2009. Elle devait commencer sa tournée par un concert à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Taylor aimait la nature et le plein air. Elle était aussi une écologiste, et elle a donc décidé, puisque le premier concert était dans quelques jours, d'aller explorer la beauté infinie de la Nouvelle-Écosse. Son choix s'est naturellement porté sur le parc national des Cap-Breton Highlands, l'un des endroits les plus enchanteurs de Nouvelle-Écosse, où les montagnes rencontrent l'océan Atlantique. Une nature sauvage de 550 miles carrés a coupé le souffle. Le mardi 27 octobre 2009. C'était une belle journée et Taylor se sentait très bien alors qu'elle commençait sa randonnée en solitaire dans le parc. Vers 14h45, un couple d'Américains allant dans la direction opposée a croisé Taylor près du début du sentier Skyline à Petit Étang. Cependant, pour une raison inconnue, Taylor a rapidement décidé de retourner à sa voiture et a donc emprunté la route d'accès sur le chemin du retour. La raison de son retour est peut-être due aux mauvaises vibrations qu'elle ressentait, parce que les coyotes la traquaient peut-être derrière les arbres. Ou peut-être est-elle retournée chercher quelque chose dans sa voiture. Quoi qu'il en soit, les raisons qui l'ont poussée à retourner à sa voiture restent un mystère. Vers 15h, le couple d'Américains Mike et Gail retournait à pied à son véhicule par la même route d'accès en direction du parking. Après avoir dépassé Taylor, ils ont rencontré deux coyotes qui se sont approchés d'eux et que le couple a dû contourner. L'un des randonneurs a même photographié les coyotes avec son appareil photo avant de se rendre directement au parking. Ces deux coyotes se sont ensuite éloignés du parking et se sont dirigés dans la direction d'où Taylor venait pour rejoindre sa voiture. Environ 6 minutes après que Mike et Gail aient rencontré les deux coyotes, ils ont entendu ce qu'ils pensaient être des hurlements d'animaux ou des cris d'une jeune femme au loin. Ils n'ont pas pu faire la différence, mais ils ont pris une sage décision en signalant ces mouvements par l'intermédiaire d'une cabine téléphonique d'urgence située sur le parking. Cependant, le couple n'est pas revenu pour vérifier si quelqu'un était en détresse. À ce moment-là, la Royal Canadian Mounted Police, GRC, a dépêché une unité dans la région pour donner suite au rapport du couple américain. Avant l'arrivée de la police, un groupe de 4 autres randonneurs est arrivé sur le parking, où ils ont entendu le couple américain parler d'éventuels cris au loin. Le groupe de randonneurs décide de se dépêcher pour vérifier si quelqu'un est en détresse et se dirige vers le sentier de randonnée. Après plusieurs minutes de marche le long du chemin d'accès, ils commencent à trouver des objets personnels de Mitchell, notamment des clés et un petit couteau. Lorsque les randonneurs sont entrés dans la clairière au début du sentier, ils ont vu des vêtements déchirés et ensanglantés, ainsi qu'une grande quantité de sang sur le sol. La porte des toilettes située dans la clairière était également maculée de sang.
Ils ont donc commencé à fouiller la zone. Vers 15h25, ils ont trouvé Mitchell allongée à proximité entre les arbres, avec 2 coyotes se tenant au-dessus d'elle. Le groupe a alors commencé à crier après les coyotes qui refusaient de partir. Cependant, après quelques charges en avant du groupe, les coyotes se sont éloignés de Taylor, mais sont restés à quelques mètres et ont continué à grogner. Les randonneurs se sont alors précipités vers Taylor et l'ont trouvée gravement blessée, avec des morsures à la tête, aux jambes et sur tout le corps. Mais elle était encore en vie et capable de parler. Quelques minutes plus tard, la GRC est arrivée et a tiré un coup de semonce pour effrayer les coyotes intrépides. Les ambulanciers sont rapidement arrivés et l'ont emmenée au Sacred Heart Community Health Center à Chéticamp, où elle a ensuite été transportée par avion au Queen Elizabeth Health Sciences Center. Son état était critique, car elle avait perdu beaucoup de sang. Moins d'1 heure plus tard, elle est décédée. Les enquêteurs ont découvert par la suite que Taylor avait été attaquée par pas moins de 4 coyotes, qu'elle s'était battue et qu'elle avait réussi à leur échapper au moins 2 fois. En outre, ils ont découvert que si les toilettes publiques du parc où elle a tenté de s'enfuir étaient ouvertes, elle aurait survécu à cette horrible épreuve. En 2022, une étude a révélé que les coyotes impliqués dans l'attaque s'étaient nourris d'originaux plutôt que de petits animaux comme ils le font habituellement. Il a été conclu que l'absence de petites proies dans le parc a conduit les coyotes à s'habituer à de grosses cibles et à considérer la jeune femme comme une source de nourriture. Avez-vous connaissance d'attaques mortelles récentes d'animaux sauvages dans des zoos, des parcs de safari ou en pleine nature près de chez vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'appuyer sur le bouton cloche, parce que nous allons mettre en ligne de superbes vidéos tout le temps.